Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme de ce soir ou encore de ce matin, ça dépend de là où vous êtes. Je m'appelle Odon Boulamba, je vais vous présenter ce petit programme dans quelques instants. Alors, en attendant, je vous dirai que voilà, nous allons passer un peu de temps ensemble pour essayer un peu de parler de la situation de notre continent, plus particulièrement de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Dans le monde complexe de la diplomatie et des relations internationales, chaque mouvement, chaque décision, politique ou pas, peut avoir des répercussions profondes. Et récemment, un événement des plus intégrants a secoué le paysage politique de la République démocratique du Congo. Et je pense que cet événement a attiré l'attention de tous les observateurs qui sont avertis. Donc, si vous êtes avertis, je pense que cette situation a attiré aussi votre attention. Eh bien, de quoi s'agit-il au juste? Le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a surpris son entourage en annulant sa venue au deuxième sommet Russie-Afrique, un événement prestigieux organisé par le charismatique Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg les 27 et le 28 de ce mois-ci. Eh bien, tout semblait pourtant indiquer que le président Tshisekedi s'est préparé pour ce voyage d'envergure. Un plan de vol avait été établi, des ministres avaient été dépêchés en éclaireur et son agenda était rempli de rencontres bilatérales avec les dirigeants étrangers. Les signaux étaient ouverts pour une participation prometteuse au sommet, mais soudainement, tout a basculé. L'annulation de sa venue a été décidée lors d'une réunion confidentielle avec certains de ses conseillers les plus proches. Mais au sein de l'exécutif congolais, cette décision a laissé place à une division profonde. Vous serez possiblement surpris, mais je peux toutefois vous le dire, une frange de l'entourage présidentielle, dont le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, la directrice des cabinets adjointes Nicole Bouanchia-Ntumba et la conseillère principale pour la diplomatie Catherine Wagner, exprimaient clairement sa volonté de prendre ses distances avec l'Occident. Pour eux, les efforts de rapprochement entrepris par Félix Tshisekedi avec les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, n'ont pas donné des résultats escomptés sur les plans économiques et sécuritaires. Eh bien, cette décision des dernières minutes est un signal fort envoyé par le président congolais à ses partenaires européens, américains, dans les contextes politiques tendus à l'approche des élections présidentielles en décembre. Tshisekedi souhaite peut-être réaffirmer son indépendance et son pouvoir de décision face à certaines influences étrangères. Eh bien, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, vraiment. Selon des sources bien informées, Félix Tshisekedi aurait décidé de ne pas se rendre à Kiev, où il était entendu pour une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En amont du sommet de Saint-Pétersbourg, cette annulation aurait été davantage motivée par des difficultés logistiques que par des raisons
géopolitique. Cependant, ces développements suscitent des questions et des spéculations quant à leur impact potentiel sur les relations internationales et les alliances en présence. Le paysage politique en RDC semble plus complexe que jamais, avec des enjeux géopolitiques majeurs en toile de fond. La décision du président Tshisekedi pourrait peut-être, ou encore pourrait être le début d'une nouvelle dynamique dans les relations entre la RDC, la Russie, l'Ukraine et les pays occidentaux. Je me pose une question. Quelles sont les conséquences de ces choix audacieux sur l'avenir de la RDC? Comment les partenaires étrangers percevront-ils ce signal politique fort envoyé par Tshisekedi? Et je suis certain qu'autant de questions qui méritent une réponse ou encore une attention particulière dans les jours et semaines à venir. Il y en a vraiment autant. Le destin de la RDC, pays au potentiel énorme et aux enjeux stratégiques considérables, reste indéniablement lié à ses relations avec le reste du monde. En scrutant les détails de cette annulation de voyage, il est clair que les événements captivants et décisifs se préparent dans les coulisses de la scène internationale. Restons attentifs au développement futur, car le moindre mouvement pourrait entraîner des répercussions profondes, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'équilibre géopolitique mondial. Analyser les conséquences du choix audacieux de Tshilombo d'annuler sa venue au sommet Russie-Afrique et sa rencontre prévue avec le président ukrainien est un exercice complexe, car il implique des facteurs politiques, économiques et géopolitiques en même temps. Cependant, nous pouvons explorer quelques pistes possibles pour répondre à ces questions. Soyez avec moi. Conséquences sur l'avenir de la RDC. 1. Relations diplomatiques avec la Russie. L'annulation de sa venue au sommet Russie-Afrique pourrait entraîner une certaine méfiance ou un refroidissement des relations entre la RDC et la Russie. Ce sommet offrait une occasion privilégiée de renforcer les liens et de développer des partenariats économiques et politiques. En renonçant à cette opportunité, la RDC risque de perdre en visibilité sur la scène internationale et de voir certains projets de coopération avec la Russie retardés ou remis en question. 2. Relations avec les pays occidentaux. En annulant sa venue, Félix Tshilombo peut envoyer un message ambigu aux partenaires occidentaux de la RDC. D'un côté, il pourrait renforcer l'image d'un leader indépendant et déterminé à prendre ses propres décisions. D'un autre côté, cela pourrait être interprété comme un éloignement de ses partenaires, ce qui risque de compromettre certaines coopérations et investissements potentiels dans le pays. 3. Impact sur l'élection présidentielle. À l'approche des élections présidentielles prévues en décembre 2023, ces choix de Tshilombo pourraient également influencer les soutiens politiques que Tshisekedi recevra au niveau national. Certains électeurs pourraient voir cette décision comme un acte de fermeté face à l'Occident, tandis que d'autres pourraient la percevoir comme un risque
pour les relations internationales du pays. Perception par les partenaires étrangers. 1. Russie. La Russie pourrait interpréter cette annulation comme un signe de réticence de la part de la RDC à s'engager pleinement dans une relation stratégique avec Moscou. Cela pourrait potentiellement affecter la volonté russe d'investir davantage dans le pays et de développer des projets de coopération dans divers domaines, tels que les ressources naturelles, par exemple, l'énergie ou la sécurité. 2. Pays occidentaux. Les partenaires occidentaux, en particulier les États-Unis, pourraient voir cette annulation comme un geste de rapprochement envers la Russie et d'éloignement vis-à-vis de leur propre sphère d'influence. Cela pourrait conduire certainement à une évaluation plus critique des actions de la RDC en matière de démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et éventuellement affecter le niveau de coopération et d'aide financière. 3. Parlons un peu de l'Ukraine. L'annulation de la rencontre prévue entre Félix Tshisekedi et Volodymyr Zelensky pourrait susciter des interrogations en Ukraine quant à la position réelle de la RDC vis-à-vis de la situation géopolitique tendue entre la Russie et l'Ukraine. Cela pourrait également affecter les relations bilatérales entre les deux pays et freiner d'éventuelles opportunités de coopération. Il est important de noter que ces analyses sont basées sur des hypothèses et des spéculations, car la diplomatie et les relations internationales sont souvent marquées par une complexité et une fluidité qui rendent difficile la prédiction précise des conséquences d'une telle décision. Eh bien, les réactions des acteurs internationaux dépendront également des développements futurs et de la manière dont le gouvernement congolais communiquera sur cette annulation et sa vision des relations internationales. Avantage de participer à la réunion. 1. Opportunité de coopération. Et ici, je parle de la coopération économique. La participation de Félix Tshisekedi au sommet Russie-Afrique aurait pu permettre à la RDC d'explorer de nouvelles opportunités de coopération économique avec la Russie et avec d'autres pays africains présents. Des accords commerciaux, des investissements ou des partenariats dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, l'exploitation minière ou l'agriculture auraient pu être envisagés. 2. Renforcement des relations diplomatiques. La présence du président congolais à un événement de cette envergure aurait renforcé des liens diplomatiques entre la RDC et la Russie, ainsi qu'avec d'autres pays participants. Cela aurait pu contribuer à accroître la visibilité internationale de la RDC et à renforcer son influence sur les affaires mondiales. 3. Possibilité de rencontrer des partenaires clés. Le sommet Russie-Afrique réunit de nombreux dirigeants africains et russes, ce qui aurait offert à Félix Tshisekedi l'occasion de rencontrer des partenaires clés et de discuter directement des questions importantes pour le développement de la RDC. 4. Renforcement du leadership régional. La participation à un sommet international d'une telle envergure aurait pu renforcer le leadership régional de la RDC en Afrique et renforcer son rôle dans la résolution des problèmes régionaux.
Parlons maintenant des désavantages de participer à cette réunion. Je commencerai par les incertitudes géopolitiques. Ça, c'est le premier point. Participer à un sommet international peut impliquer des jeux géopolitiques complexes et la RDC aurait pu se retrouver prise dans des intérêts contradictoires entre différentes puissances mondiales, ce qui pourrait entraîner des tensions ou des pressions sur le pays. 2. Les dépenses. Ici, je souligne bien les dépenses financières. Les voyages présidentiels et internationaux peuvent être coûteux pour la RDC. Participer au sommet Russie-Afrique aurait nécessité des dépenses importantes en termes de logistique, de sécurité et de délégation officielle. 3. Réaction des partenaires occidentaux. La participation à un sommet organisé par la Russie aurait pu être mal perçue par certains partenaires occidentaux de la RDC, ce qui pourrait effectivement affecter les relations avec ce pays et potentiellement réduire les opportunités de coopération économique et d'aide financière. Les avantages de ne pas participer à la réunion. 1. Affirmation de l'indépendance politique. L'annulation du voyage de Chilombo pourrait être perçue comme une affirmation de l'indépendance politique de la RDC, montrant au monde que le pays est capable de prendre des décisions souveraines et de défendre ses propres intérêts. 2. Signal à l'Occident. L'absence à un sommet organisé par la Russie et l'annulation de la rencontre prévue avec le président ukrainien pourrait être interprété comme un signal politique fort envoyé aux partenaires occidentaux, montrant que la RDC cherche à équilibrer ses relations internationales. Des avantages de ne pas participer à cette réunion. 1. Il y a risque de manquer des opportunités. En n'assistant pas au sommet Russie-Afrique, la RDC risque de manquer des opportunités, comme je l'ai dit auparavant, des coopérations économiques et des renforcements de ses relations internationales avec certains pays africains et la Russie. 2. Possibilité de tensions diplomatiques. L'annulation du voyage de Chilombo pourrait créer des tensions diplomatiques avec la Russie et certains pays africains présents au sommet, ce qui pourrait affecter les relations bilatérales dans le futur. En fin de compte, la décision de participer ou de ne pas participer à cette réunion impliquait des compromis complexes entre les avantages potentiels et les risques associés. Les choix du président Tshisekedi de faire marche arrière a certainement été guidé par une série de considérations politiques, je suppose, considérations économiques et diplomatiques spécifiques à la situation de la RDC à ce moment-là. Pour mieux comprendre les conséquences possibles de tels revirements, regardons quelques exemples historiques. D'autres présidents à travers le monde ont également pris des décisions de dernière minute, souvent avec des résultats mitigés. En 1979, le président américain Jimmy Carter avait annulé un important voyage diplomatique en Iran, ce qui avait contribué à tendre des relations entre les deux pays et avait eu des conséquences, et il y a eu des conséquences à long terme sur la politique dans la région. Il n'y a pas très longtemps, aux environs de 2015, le président philippin Rodrigo
Duterte avait annulé aussi à son tour sa participation à un sommet régional en Indonésie pour se concentrer sur des questions nationales, suscitant des interrogations sur les relations diplomatiques de son pays. De manière plus générale, je dirais que les revirements politiques peuvent avoir des répercussions complexes et variables sur le scène international. Ils peuvent renforcer l'image d'un leader fort, capable de défendre les intérêts de son pays, tout en risquant de créer des frictions avec des partenaires clés. Ainsi, la décision énigmatique de Félix Tshilombo soulève de nombreuses questions et incertitudes quant à son impact sur l'avenir diplomatique de la RDC. L'analyse approfondie de cette situation complexe nous rappelle que la diplomatie est un jeu subtil où chaque mouvement peut avoir des conséquences durables et parfois imprévues. Pour comprendre pleinement les implications de cette annulation de voyage, il faudra surveiller de près les développements futurs dans les relations entre la République démocratique du Congo, la Russie, l'Ukraine, les pays occidentaux ainsi que les pays africains présents qui sont partis ou encore qui doivent participer à ces sommets Russie-Afrique. Voilà mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter par là en vous disant que voilà, c'est ça la situation de chez nous. Voilà, ça c'est juste une analyse personnelle. Je vous donne quelques points de vue, les avantages et les inconvénients de ne pas participer, de changer sa décision à la dernière minute. Et c'est à vous maintenant de tirer la conclusion. Donc, une fois de plus, merci pour votre attention particulière que vous nous donnez chaque fois. C'est sur cette note que je vais vous laisser maintenant, en vous souhaitant le meilleur, en vous souhaitant une merveilleuse journée, une merveilleuse matinée. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre cher, très cher pays, et nous espérons vous parler encore dans les très prochains jours. C'était la voix de Odon Boulamba pour Léon Joléo. Nous vous saluons, abonnez-vous, partagez nos vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.